Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve donc pour la review de Friday Night SmackDown du 8 octobre 2021. Donc pour débuter le show, on a eu un segment, enfin une signature de contrat, c'est comme vous préférez, entre Sasha Banks, Bianca Belair et Becky Lynch qui est parti en cacahuète. Comme toutes les signatures de contrat en fait, je vais pas me répéter 100 fois, 100 fois. Mais les signatures de contrat et la WWE, c'est pas ça. Si vous voyez ce que je veux dire, bien évidemment. Ils connaissent pas les signatures de contrat correctes qui sont bien appliquées et qui, comment je peux dire ça, et qui, euh, et qui sont bien faites. Donc, je me répète que cette signature de contrat aurait pu être mieux gérée, mais j'ai quand même aimé certains points, c'est-à-dire que l'attitude des femmes qui étaient dans cette signature de contrat, bien évidemment, parce que c'était une signature de contrat pas comme les autres, était pas mauvaise. Alors, ça comme ça. Ils ont fait une bonne attitude. Enfin, elles ont eu, pardon, une bonne attitude. Et des petites piques à se lancer les unes envers les autres, et puis bien Calvaire, à la fin qui est forte et qui met le KOD. Ah, mais qui sur Sacha Banks à travers la table. C'était vraiment intéressant de voir la puissance de Bianca Belair. On ne sait pas ce que le résultat donnera à Crown Jewel, mais on sait déjà dans quel show les trois jeunes femmes vont se retrouver. On ne sait pas si Charlotte Flair défendra son titre ou pas. Avec Crown Jewel étant dans 10 jours, une dizaine de jours, on va en savoir un peu plus, je pense, sur Christian Raw. Mais voilà quoi, mes amis, on voit que Bianca Belair a la puissance, a la force et a l'arrogance de dominer. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mais voilà, c'est la WWE. Alors oui, peut-être, comme dit Box 4, le point faible de Bianca Belair, c'est d'être trop forte, que vous en doutez, mais je trouvais personnellement que quand même, Becky Lynch et Sasha Banks ont réussi à se mettre à deux sur elle, et ça a donné un petit peu plus d'envergure à Bianca Belair de la montrer trop forte, mais je pense aussi que Vox 4 n'a pas eu le même chose que moi, c'est-à-dire que je trouve pas que Bianca Belair est si forte que ça. Enfin, si elle avait récupéré le titre de suite, elle aurait été forte. Mais là, il la montre en tant que forte, mais pas que forte. C'est-à-dire qu'ils sont en train de la reconstruire petit à petit, et ils vont peut-être lui redonner le titre ou pas. On verra bien du côté de Crackle. Mais en tout cas, ce segment-là, pour moi, il était un segment intéressant. Ou Bianca Belair, bien évidemment, a donné du fil à retordre à ses deux adversaires, et finalement, ça a montré que les officiels avaient raison sur certains détails. Du coup, après, on a eu le premier match du King of the Ring Tournament, donc Kim Shinsuke a remis sa couronne, et il veut désormais qu'on l'appelle Intercontinental Champion Shinsuke, donc on l'appellera comme ça désormais. Il a remis sa couronne à Adam Pearce, qui l'a remis du coup en jeu, et c'était donc Sami Zayn dans ce premier match face à Rey Mysterio, et Sami Zayn a remporté une victoire auquel on s'en doutait pas, auquel on s'en doutait pas grâce à une distraction causée par le piston. Il aurait dû rester en coulisses, c'est vrai. Il faut que Sketch n'a pas tout à fait tort pour que Ray applique le match comme il l'aime, donc c'est-à-dire de manière assez, comment dire, forte. Mais ça prouve aussi que Sami Zayn est manipulateur et que c'est pas sa stratégie uniquement. La WWE a raison de dire que c'est pas que sa stratégie, que d'être comme ça avec ses adversaires, Sami Zayn, mais il a aussi cette partie de folie en lui. Rey Mysterio s'est fait avoir comme d'hab, mais Rey Mysterio étant donné qu'il part à Raw, pourquoi on va lui donner le King of the Ring comme ça sur un plateau? Non, c'est pas comme ça, Rey Mysterio est éliminé.
Et c'est tant mieux pour lui, il va falloir qu'à un moment donné, peut-être que père et fils se séparent, je ne sais pas. Peut-être que Sami Zayn a aussi besoin d'une couronne. Je disais, on ne sait pas du tout. Peut-être que Sami Zayn a besoin de cette couronne et qu'il va l'obtenir, on ne sait pas du tout. En tout cas, il est en demi-finale. Et c'est une très jolie victoire, peut-être l'une des plus grandes victoires de sa carrière, même s'il a battu Kevin Owens, sans compter les confrontations avec KO, donc Kevin Owens, bien évidemment. C'est KO, donc Kevin Owens. Bah, je trouve que c'est la plus grande victoire de la carrière de Sami Zayn et ça peut le relancer petit à petit dans les bas-fonds de la WWE, enfin pas les bas-fonds, mais dans les sommets de la WWE, ça va peut-être lui construire un personnage, King Sami, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ce nom, si ça peut plaire à certaines personnes, ça peut être intéressant de voir King Sami, mais peut-être qu'il perdra, on ne sait pas, mais en tout cas, il a été surprenant hier soir face à Rey Mysterio et son expérience, on aurait pu croire à une défaite de Sami, mais il a gagné, donc tant mieux pour lui. Du coup, ensuite, après, on a eu le premier match du Queen's Crown. Donc, c'était Toni Storm qui a affronté Liv Morgan. Excuse-moi pour le tellement de volume, je reviens pas. Avec un code red, donc elle était sur une losing streak assez violente. Tony Stark m'a donné une bonne impression, c'est vrai, mais c'est un peu abusé de leur avoir donné 2 minutes. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on aurait pu leur donner peut-être un petit peu plus. J'ai bien dit un petit peu plus de temps à Tony Storm et à Zelina Vega, mais à part ça, c'est vrai qu'elle était sur une streak de défaites, étant donné qu'elle a été draftée à Raw. Le fait qu'elle se qualifie en demi-finale, c'est une bonne nouvelle pour elle. Il va falloir qu'elle se relance. Queen Zelina, ça peut être pas mal aussi. Mais voilà quoi, Zelina Vega a ce qu'il faut, le talent et le potentiel. Ils l'ont juste mal utilisé pendant quelques temps du côté des officiels de la WWE et c'est dommageable d'ailleurs qu'elle ait été mal utilisée parce que je pense que si elle avait été bien utilisée, on n'en serait pas resté là. Donc c'est dommageable que la WWE utilise Zelina Vega. Et pardon, utiliser Zelina Vega n'importe comment. Peut-être un push à venir pour elle. J'en sais rien du tout pardon, du côté de Raw. Avec Becky Lynch. Pourquoi pas un match contre Becky Lynch? Pourquoi pas? Il faudra ça. Faudra voir ça dans les prochaines semaines. Mais voilà quoi, c'est impressionnant du côté des officiels de la WWE que Zelina Vega enchaîne de victoires consécutives. C'est quand même étonnant. Mais ça permet à la WWE aussi de reconstruire son personnage un petit peu plus symboliquement assez forte et assez, on va dire, sportive. Même si Tony Storm va se ressaisir, ça j'en ai pas de doute, parce que Tony Storm est une grande athlète et que Tony Storm a besoin de beaucoup de potentiel. Je pense que Tony Storm a besoin d'une grande victoire pour se relancer. Mais Zelina Vega, en tout cas, a réussi à, comment je peux vous dire ça, à faire en sorte que Tony Storm ait du talent. Les dernières semaines, elle a eu du talent, Tony Storm, mais Zelina Vega est forte aussi. Et c'est super bien intelligent de la part de la WWE que d'avoir donné une victoire à Zelina Vega et de l'avoir relancée comme je vous l'ai dit. Du coup, ensuite, après, on a eu donc Roman Reigns qui nous a fait une petite promo s'adressant à Brock Lesnar avec un certain Paul Heyman qui a un petit peu été abusé par les Usos. Donc, Roman Reigns nous a fait, comment dire, un petit speech assez intéressant d'ailleurs, où il a, oui, il sera bien évidemment remis en cause ce respect-là. Mais Roman Reigns est le grand champion, il domine ces dernières semaines. Si le Rock ne peut pas combattre à WrestleMania face à son cousin comme les plans étaient prévus au tout début, Brock Lesnar et Roman Reigns vont sans doute continuer leur rivalité, mais par la suite, tout ce qu'on sait, c'est que Roman Reigns, en tout cas, détruit tout sur son passage, et c'est assez étrange que Reigns soit mal utilisé comme ça, enfin pas mal utilisé, mais
un petit peu trop mis en avant, on va dire ça comme ça. Mais c'est peut-être parce que la WWE a besoin de Roman Reigns au sommet de sa forme pour, euh, pour justement être un entourloupe, quoi, un homme fort. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ensuite, après, on a eu donc Liv Morgan face à Carmella. Carmella, donc, dans le Queen's Round Tournament, donc. Et Carmella a gagné avec un super kick, avec son très joli masque au visage, d'ailleurs. Les amis, Carmella est repartie victorieuse de ce match et se relance petit à petit. Elle se relance, Carmella. Et elle a besoin peut-être de beaucoup plus d'attention des officiels de la WWE pour être, comment dire, mise en avant. C'est comme Zelina Vega. Mais en tout cas, Carmella a gagné en une tranche. Mais Liv Morgan, en tout cas, sur cet épisode, le tournoi n'a pris que 3 minutes, c'est vrai, mais c'est 3 bonnes minutes. J'ai trouvé quand même des mouvements de Liv Morgan, comme son cut breaker, assez intéressant. Et quand tu suis le cadre, bien évidemment, bah, tu sais que tu as des matchs qui durent pas longtemps. Et n'est-ce pas, Vox Catch, qui suit peut-être moins bien les choses que moi, je ne sais pas du tout, je ne critique pas. C'est juste une analyse que je fais de ces critiques. Mais en tout cas, Carmella a gagné avec son super kick et donc rejoint Zelina Vega la semaine prochaine dans la demi-finale du Queen's Crown. Ça va être intéressant la semaine prochaine d'ailleurs. Je vais y venir parce qu'on aura quand même certains matchs qui ont été annoncés pour la semaine prochaine. Donc, vive les triplés. Parce que si je relis ça, 18 ça va m'énerver. Et vous les écoller les matchs de la semaine prochaine. Donc, on aura Naomi Sonia Deville. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Brock Lesnar sera de retour. Finn Balor, Sami Zayn. C'est Finn Balor qui a gagné son match, je lui revenir après. Carmella Gane Vega et Sasha Banks, Becky Lynch. Mais en tout cas, bravo à Carmella pour sa victoire parce qu'il faut s'imposer la WWE, il faut montrer ce qu'on vaut réellement. Et face à Zelina Vega la semaine prochaine, ça va être intéressant de voir parce que Zelina Vega est sur une streak de victoires assez intéressante. Et Carmella, voilà. Bah, avec son masque, il n'aime pas qu'on touche à son visage, donc on va bien voir si Zelina Vega va essayer de toucher à son visage. On verra bien qui sera. Il est face parce que c'est deux heels, c'est deux jeunes femmes. Et c'est assez intéressant d'ailleurs que ce soit deux heels face à face du côté de SmackDown pour cette demi-finale Zelina Vega face à Carmella. Du coup. Ensuite, on a Finn Balor dans sa demi-finale, donc lui qui s'est qualifié face à Cesaro. Et là, on ne peut pas dire qu'ils ont volé le show. C'est un grand mot pour le dire. C'est que Finn Balor et Cesaro n'ont pas volé le show. Ils sont sortis un match super. C'est-à-dire que Cesaro, avec son coup spécial, enfin, il a pu mettre la corde à linge dans le poteau, enfin, il percute à Balor qui est esquivé. Il est arrivé droit au ça, dans le poteau, ça, dans le poteau, ça, dans le poteau. D'ailleurs, ça a permis à Balor d'enchaîner avec son jab dropkick et son coup de grâce pour se qualifier pour la demi-finale du King of the Ring pour Finn Balor. C'est une demi-finale face à Sami Zayn qui promet énormément. J'aime pas trop le personnage de Sami Zayn, je vais vous rassurer, mais ce King of the Ring, j'ai l'impression cette année pour lui. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que la WWE et Vince McMahon magouille, mais ce Finn Balor Sami Zayn va valoir le détour du côté de SmackDown la semaine prochaine. Dans cette première demi-finale du King of the Ring, du côté de Raw, nous aurons c'est quoi déjà? Nous aurons Xavier Woods contre Ricochet et Jay Dermal face à Kofi Kingston. Là aussi, ça va valoir le détour. Et ne ratez surtout pas ma review parce que ce tournoi m'intéresse réellement. Sinon, je ne ferai pas de review, tout simplement. Et du côté du Queen's Crown, ce sera Doudrop face à Natalia et Shayna Baszler face à Dana Brooke. Bon, il y a des matchs qu'on a déjà vus, vous allez me dire, mais là, c'est un tournoi, donc c'est pas pareil du tout. Bref, du coup, revenons. Du coup, les amis, pour le dernier segment de la soirée, on a eu donc
Edge et Seth Rollins qui nous ont fait une petite promo assez intéressante là aussi, où finalement ils se sont défiés dans un Hell NSL match, donc un match dans la cage LNSL, désolé du décalage qu'il y aura sur la vidéo, je pensais pas que je parlerais autant, bah alors c'est vrai, et de programme de d'ailleurs il y aura aussi Becky Lynch et Charlotte contre Sasha Banks et Bianca Belair. Mais la promo de Rollins et d'Edge est vraiment intéressante. Elle a vraiment sauvé les meubles. Je trouve qu'elle a sauvé les meubles. Personnellement, cette promo entre Rollins et Edge, parce qu'on était sur un SmackDown, parti, pardon, sur un SmackDown où peut-être que la WWE avait besoin de, 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 de dominer la suite des événements. Mais voilà quoi, sur ce SmackDown-là, on était parti sur quelque chose d'intéressant et pour arriver à quelque chose de superbement très très intéressant. Donc, euh, donc, euh, donc c'est super du côté de la WWE ce qu'on a fait. Et le segment qu'on a eu. Bon, Rollins qui provoque Actually, je vous ai dit ce que j'en pensais la semaine dernière. Mais je veux plus trop voir ça, c'est-à-dire que Seth Rollins, il s'est cru chez lui. Il a ajouté des pommes, il a fait n'importe quoi, Seth Rollins. Et c'était bien vu de sa part, la provocation. Maintenant, il se retrouve dans un L, et un seul match face à Edge du côté de Cranjo. J'espère vraiment que ce match va être hors du commun. J'ai vu les deux premiers affrontements. J'ai été déçu par le deuxième entre que Rollins a remporté ou Edge est blessé. J'ai adoré celui de SummerSlam. J'espère qu'il sera encore plus meilleur que celui de SummerSlam. Vous voyez, c'est que je veux dire, c'est vraiment ça que la WWE a surbooké du côté de Crunchyroll. En plus, les finales et Queen sera en King of the Ring. Mais voilà, quoi, c'est la WWE. J'espère qu'ils vont nous sortir quelque chose d'intéressant, de dominant et peut-être de revenir sur le devant de la scène. Et sur le devant de la scène, il y aura du Edge, du Rollins. Avant qu'il parte à Raw, cet affrontement va être encore de Boles qui, la défaite de l'un des deux va peut-être avoir du mal à s'en remettre. Mais on verra bien la suite des événements. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye. On se retrouve pour la review de Monday Night Raw on est combien, 9 du 11 octobre. Et sur ce, ciao, bye bye. À la prochaine.